Les célébrations de l'armistice du 11 novembre 1918 vont atteindre leur point d'orgue ce dimanche avec la présence en France d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement réunis autour d'Emmanuel Macron. Ces cérémonies, selon l'Élysée, doivent célébrer le passé, mais pas seulement. Il s'agit de se projeter vers l'avenir, indique la présidence française. Avant les rencontres de ce dimanche, retour sur la journée d'hier, riche en événements et en émotions. Anan Saïdani. Le président français Emmanuel Macron et son épouse arrivent au musée d'Orsay sous l'œil des photographes. Ce samedi soir, le couple présidentiel accueillait une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Au programme de la soirée, une visite de l'exposition consacrée à Pablo Picasso, suivie d'un dîner. Parmi les convives, le Canadien Justin Trudeau, le président guinéen Alpha Condé ou encore Angela Merkel. Plus tôt dans la journée, la chancelière allemande était aux côtés d'Emmanuel Macron dans la clairière de Rétonde. Il y a 100 ans, l'armistice était signé ici, entre les Alliés et l'Allemagne. Le moment est d'autant plus symbolique que c'est la première fois depuis 1945 que des dirigeants français et allemands se rencontrent ici. Pour l'occasion, résonne l'hymne européen chanté par des enfants. Dans cette réplique du wagon où a été signé l'armistice, les deux dirigeants sont côte à côte. Là où le 11 novembre 1918, le maréchal Ferdinand Foch et les émissaires allemands se faisaient face. Mais cette journée a aussi connu une controverse. Le président américain Donald Trump, présent à Paris pour les hommages, a annulé une visite au cimetière américain de Bellow pour cause de mauvais temps. Les critiques n'ont pas tardé, manque de respect pour les uns, désinvolture pour les autres. Hormis une rencontre avec le président français, Donald Trump n'a fait aucune apparition publique. Ce dimanche, il sera présent à l'Arc de Triomphe auprès d'une soixantaine d'autres chefs d'État pour célébrer la fin d'une guerre qui a coûté la vie à 18 millions de personnes.